Merci. Au revoir. Bonjour madame. Pourriez-vous me tenir cette caméra, s'il vous plaît? En fait, je vais peindre les peintures qui sont en face. Ça y est, j'ai mis le. Ça marche. Donc il faut qu'elle filme quoi? Passez derrière moi, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Alors, on va commencer par les peintures peut-être qui sont derrière madame. Venez. Alors là, vous avez été choisi. Tu as vu Amalia? Alors, que fais-je? Je dis que tu as Amalia. Oui, Allons-y. tout à fait. Elle a dit justement. Qu'est-ce que vous voyez dans cette peinture, madame? Que voyez-vous? Avec Claudia, Quelle représentation j'en fais? Si vous voulez. Moi, je verrais presque mes îles sanguinaires de... Pardon, j'entends mal, excusez-moi. Je m'approche. Je verrais presque mes îles sanguinaires d'Ajaccio en rouge. Les extraordinaires d'eux? Mes îles sanguinaires qui sont à Ajaccio. Parce que j'habite là-bas. Ah, vous habitez là-bas? Voilà. Vous avez fait le déplacement à Paris? Voilà. Oui, pas exprès, mais bon, ça fait une semaine que j'y suis. C'est vrai? Oui, oui. Et quel rapport vous entretenez avec le jaune et le rouge? Le jaune et le rouge. Ben écoutez, regardez. Le rouge par rapport à vos îles sanguinaires et puis le le jaune rouge, par rapport au t-shirt. Le rouge, ce sont les couchers de soleil extraordinaires au mois de décembre. Les gens, Au mois de décembre? oui, surtout en décembre, Oui. il y a des couchers de soleil extraordinaires. Ils sont comment ces couchers de Les soleil? gens viennent s'asseoir exprès sur les montagnes et viennent regarder le coucher de soleil. Voilà. Ils sont comment ces gens qui viennent s'asseoir pour regarder et contempler les couchers de soleil? Comment ils sont? Oui. Ouais, ils sont comme vous et moi. À l'instant, vous en train de tenir la caméra et moi en train de peindre devant cette vitre et puis ces peintures, celle-là là-bas. Allons voir celle-là en particulier. Quand je reviens, je peux vous passer un coup de fil. Si Pardon, les madame. me le permettent. Oh. Bonsoir. Plutôt passer à ma droite. Voilà. Venez un peu plus derrière moi. Voilà. Est-ce que vous pouvez me décrire le détail que l'on voit? Sur les deux? Sur l'une? Sur l'une, oui. Sur l'une. Alors le détail, moi je vois des branches d'arbres et je verrais presque un feu derrière. Un feu derrière. Qui prendrait feu. Il s'agit de quel endroit? Alors de quel endroit? Moi je dirais mon maquis corse. Votre maquis corse. Voilà, je ramène tout à la Corse. Le maquis qui prend feu, et Dieu sait si ça arrive souvent. Les incendies en Corse, l'été surtout. En Corse. Donc nous y sommes là. Voilà. À quand le prochain incendie? D'ici à... Alors nous sommes en juin. Bah, juillet-août, hein. Juillet-août? Juillet-août, oui. Il faut s'attendre à Un incendie, oui. un incendie. De couleur dans cette peinture en l'occurrence. Mais savez-vous si cet artiste vient de Corse? Non. Cet artiste, Pardon? s'il vient de Corse, oui. Si il ou elle vient de Corse? Alors allons voir l'artiste, appelons-le. Ah, c'est vous? D'accord. Madame, merci. Voudriez-vous bien donner cet appareil à vous? Merci. Qui êtes l'auteur de ces peintures? Oui. Et Très bien pour savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. on est en train de faire une conversation avec madame, hein, comme vous avez pu voir, et son costume était très accordé avec vos peintures. Le costume de madame, regardez. Ah, ok. Voilà. Et on était un petit parce que madame rapportait en fait ses peintures à la Corse, Ok. parce qu'elle vient de Corse, Uh-huh. et elle parlait de l'île sanguinaire. Pour elle, la Corse, elle l'appelle l'île sanguinaire. Pardon? Je connais pas. Vous êtes de quel pays? Du Brésil. Du Brésil, d'accord. Et j'imagine que c'est... vous êtes né au Brésil? Je suis née au Brésil, ouais. Et ces peintures vous évoquent-elles le Brésil? Non. Bah, non.
Non. Je vous dis, pour moi, elle n'évoque pas le Brésil. Approchez-vous un peu plus, s'il vous plaît. De qui? De moi. Attendez, nous allons déplacer la table qui est derrière. Merci. Oui. Et commençons par celle-là, Oui. s'il vous plaît. Venez, venez. Donc. Pourquoi le rouge et le... Commençons par cette question. Pourquoi le rouge et le rouge et le jaune? Moi, en fait, j'adore les couleurs un peu plus chaudes. Peut-être c'est un rapport avec mes origines, mais je suis pas sûre. Mais j'adore toujours les couleurs chaudes. C'est des couleurs un peu plus vives et fortes. Et plus fortes, oui. Et je choisis toujours les couleurs primaires, dans les sens primaires, ça veut dire les jaunes et les rouges sont les couleurs primaires. Et voilà, donc c'est toujours le soleil dans ces cas-là, je mets toujours une lumière. Bon, la lumière, c'est le soleil, ça remet aussi au jaune. Donc, mais tout à coup, vous me parlez de lumière et je peux pas m'empêcher de tomber, plutôt baisser les yeux vers cette peinture-là, celle qui est vraiment en face de nous, et où le soleil n'est pas au centre de la toile, comme on pourrait s'imaginer, mais il est en bas à droite, même en bas de la ligne d'horizon. Oui. En fait, on ne voit pas l'horizon. L'horizon, ça dépend. Précisez avec la caméra, s'il vous plaît. Parce que ça dépend un peu, l'horizon, ça peut être, j'imagine toujours de l'eau. De l'eau. Mais dans ces tableaux-là, on ne voit pas l'eau nécessairement. Donc pour moi, la ligne d'horizon, elle est un peu plus basse. Si on imagine la ligne en étant la mer ou quelque chose qui vient après ça. Mais sinon, la ligne d'horizon, si vous dites, si on est à cette hauteur-là et la ligne d'horizon est là, dans un dessin, ça dépend de ce que vous dites. Donc oui, le soleil un peu plus... Ah, donc c'est le soleil qui se reflète dans l'eau. En fait, c'est un reflet. Non, on ne voit pas l'eau du tout. Là, il ne s'agit pas d'eau? Non, c'est juste le ciel. Ah, c'est juste le ciel? Ah bon, donc c'est pas un paysage balnéaire du bord de la mer? Si, mais on ne voit pas la mer, c'est imaginaire. Bon, d'accord. Vous la voyez parce que vous l'imaginez comme ça, mais c'est pas explicite. Non, pas du tout. Voilà, elle n'est pas là, mais vous le sentez comme ça, donc vous l'imaginez comme ça. Très bien. Là, c'est explicite, par exemple. Et là, on peut. Mais là, c'est explicite. Et c'est censé expliciter quoi? Enfin, je veux dire, c'est l'eau. Ah, je là, veux dire, pour le coup, reflet, l'eau. oui. Le reflet. Préciser avec la caméra. Merci. Le reflet qu'on voit ici, du soleil, tout ça. Ouais. Donc, j'imagine l'eau, ça on le voit bien, ça c'est explicite, pour moi, tellement objectif. Et là, c'est des montagnes, probablement? Oui, au début, j'ai pensé des montagnes en paysage, quelque chose, mais comme il y a beaucoup de dynamique et beaucoup de feu, c'est un volcan. De feu? Ouais. Il y a des volcans au Brésil? Non. Donc là, ça provient tout droit. Dès le départ, vous avez dit justement que on ne voit pas forcément le Brésil dans ces peintures-là. Non. Pas du tout. Mais des paysages. Les choses qu'on pense toujours du Brésil, c'est des paysages, l'eau, la mer. Donc je pense que ça peut peut-être m'influencer. Ça m'influence beaucoup dans ce sens-là, mais pas nécessairement les paysages que je mets sur le tableau. Sur ce tableau-là, on pourrait peut-être dire que vous résistez aux clichés, normalement répandus sur le Brésil. Enfin, vos couleurs, vos peintures ne sont pas. Moi, elle m'évoque pas le Brésil. Je pense pas. Merci. Alors, vous voulez qu'on continue avec quelle peinture? On peut passer par ici.
après, j'ai été hospitalisée. Ici? Mais la mienne? Bah, je sais pas. Non, passons peut-être aux peintures qu'ont fait les artistes qui sont dans cette salle d'exposition. Oui. Laquelle vous choisissez? Bah, je ne peux pas parler de celle-là. Allons-y. Pourquoi celle-là? Moi, j'ai mis la facture. La facture, ouais. Ouais, les matières, la matière. C'est ce que j'aime le plus. Et les mélanges des couleurs avec les spatules, j'imagine qu'il utilise les spatules. Ouais. Moi aussi, c'est une chose que j'utilise aussi. Comment c'est une spatule? Une spatule qu'on utilise surtout pour le pendre. Pour peindre? Vous utilisez la spatule? Oui. C'est les peintures précédentes sont faites à la spatule? Aussi, oui. Aussi. La main, pour pinceau et spatule. D'accord. Quelqu'un aurait-il un mouchoir? À portée de main? Non, parce qu'il se trouve que la chaleur a monté. Et puis il ne s'agit pas d'une goutte qui est tombée de transpiration, mais une goutte de peinture. En fait, Attendez, restez bien stable avec la caméra, je me baisse. mon mari avait une grand-mère paternelle qui était complètement espagnole. Et donc, cette cousine, Annie, C'est bon. donc elle aussi, elle a un côté Alors, espagnol. pour ces peintures, j'aimerais Et pour qu'on ressemble- appelle l'artiste. Elle a vraiment une belle bouche. Et je pense qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là aujourd'hui. Ah là, il est pas là, il y a sa fille. C'est sa fille. Alors peut-être que ça pourrait être intéressant que sa fille vienne. Elle est partie. Alors, quel est le dépositaire? Ah non, il est pas là. Oui, Elle a des origines par son père. par son Bon, par votre d'accord. père. Alors, Et puis, est-ce que vous avez un mot à dire sur cette peinture? Moi, j'ai vu le film. Oui. Moi, j'aime bien les couleurs, le mélange naturel qu'il fait, le hasard, tout ce que je... En fait, je ne peux pas dire qui ça fait un peu ce que je fais aussi. En tout cas, c'est pas grave. Oui, j'ai vu un très beau... J'aime la matière, qu'on la voit. elle est chargée, hein? Ouais, c'est très chargé. Ouais. Et les mélanges des couleurs avec naturellement, que ça se fait naturellement avec les spatules. J'imagine que c'est une spatule, mais que ça se fait naturellement. Et Moi, vous voyez, les couleurs là, elles m'évoquent plus le Brésil. Vous voyez, le perroquet par exemple. c'est vrai. Vous voyez, C'est vrai, c'est vrai. celui dont je parle. Oui, parce qu'on pense au Brésil, c'est quoi, la nature, l'Amazonie, le perroquet, comme vous venez de dire. Mais oui, mais moi non, je reste dans les... en tout cas. Non, je dis ça parce que justement, à côté de chez moi, il y a une personne qui a perdu une perruche polypsite. Une perruche. Une perruche. Et une annonce comme ça dans ma rue qui demande aux gens s'ils ont aperçu une perruche. Voilà. Et cette perruche m'évoquait le perroquet, et le perroquet le Brésil, et le Brésil ses peintures. Ouais, j'ai pas pensé au Brésil quand j'ai vu le couleur. Mais c'est vrai que voilà. Bon, et ce sera l'occasion de reparler avec ces artistes de son travail à la spatule et avec la matière abondante. Oui. N'est-ce pas? Ouais, C'est chargé, hein? Ouais, moi j'aime bien. Surtout le mélange des couleurs. Vous pensez qu'elles sentent quelque chose? Quel quoi? Qu'elles sentent encore quelque chose? Sentent dans quel sens? C'est de la peinture à l'huile, n'est-ce pas? Oui, l'odeur, vous dites? Oui. Ouais, je l'ai senti tout à l'heure. Ouais. Et vos peintures sont faites avec quelle... La majorité ici c'est acrylique, mais il y a C'est quoi? tableau Acrylique, oui. Mais sinon, en fait, il y a un tableau à l'huile aussi. Et lequel est-ce? Le bonheur. Le bonheur. Celui à gauche? Ouais, les deux ici, le diptyque. D'accord. Et ceux en haut? Le reste, tout est acrylique. Ah ben, on voit pas vraiment la différence. On voit pas du tout la différence. Ouais, non. Non. Comme ça, non, c'est difficile de savoir. Oui. Le plus proche, on voit plus les brilles de l'huile. Excusez-moi, vous permettez qu'on se rapproche un instant?
Parce que la Finlande n'a jamais été indépendante. Ça, il est en huile. Oui, c'est plus brillant, n'est-ce pas? Ouais. Oui. C'est plus brillant. Et j'utilise beaucoup de térébenthine. Je ne sais pas si vous connaissez, mais pour diluer un peu la peinture. Si, oui, c'est de l'alcool de térébenthine. Ouais, voilà. Et pour diluer la peinture, donc j'utilise pas nécessairement la facture, la matière. Je viens avec la matière. En fait, je viens du tableau avec les couches jusqu'à la matière. Donc j'utilise beaucoup de térébenthine pour diluer. Pour décalcifier un peu. Enfin, Diluer. Ouais. Et vous en que ça soit arrivez plus transparent. Jusqu'au blanc, finalement. Non, au contraire. Au contraire, ça c'est le blanc de la toile. D'accord. C'est le blanc de la toile. Et en fait, si je comprends, c'est que au départ vous peignez vous remplissez des surfaces avec de la peinture à l'huile, et ensuite avec de l'essence de térébenthine, vous évacuez certaines régions de votre peinture. Non, c'est pas ça. Non. Dans la palette, Oui. avec la térébenthine, je mélange, je dilue la couleur, la peinture, et je mets sur le tableau. D'accord. Et sur le tableau, que je viens dans les couches jusqu'à la plus épaisse. Ça veut dire qu'avec la térébenthine diluée, c'est le plus dilué possible. Oui. Donc ça reste le transparent qu'on voit ici, le plus transparent. Et après, moins de térébenthine et plus de peinture. La peinture vient plus épaisse, jusqu'à la matière qui c'est la... Ah oui, donc rien à voir avec... moi je pensais que vous avez nettoyé en fait ces surfaces à la térébenthine. Non. Pour faire apparaître justement la lumière de la matière. Très bien. On passe au... là on n'a plus le choix, c'est plus ce côté-là, on l'a déjà fait, maintenant on passe de ce côté-là. Okay. Vous êtes venu en métro. Moi j'aime bien ça. J'aime bien l'artiste était là, je pense. Pardon? L'artiste était là. Il était là. Ouais, mais je sais pas s'il est parti. Pourriez-vous aller l'appeler dehors? Oui. Prenez la caméra. Ok. L'artiste, il est parti. Philippe. Ouais. Il est parti. D'accord. Qui reste-t-il? L'artiste, lui, Nicolas. Alors, pourriez-vous m'appeler Nicolas? Bien sûr. Avec la caméra comme ça? D'accord. Je l'écris à ma pour vous regarder. Nicolas? Oui. Le monsieur d'accord. vous appelle. Ok, merci. Je ne sais pas si je dois vous donner la caméra, mais... Ouais, celle-là. Ah, ok. Je lui ai pas donné la caméra, je sais pas si c'est vous que j'ai aperçu en entrant et qui m'avez salué. C'est ça. On peut regarder vos peintures? Ouais, bien sûr. Parce que... Merci. Vous pouvez donner l'appareil à... Je filme en fait. Merci beaucoup. Ouais, allez, passez derrière moi, monsieur. Nicolas debout. C'est ça. Alors je dois filmer les... tout de suite, je vous pose une question. Pourquoi cette peinture en haut est-elle une impression de... d'ailleurs, je sais pas, expliquez-moi. C'est une impression... Faites voir avec la caméra. C'est une impression sur plaque d'aluminium. Oui. En fait, à la base, c'est des fichiers numériques que je récupère sur Photoshop, qui sont obtenus à partir de peintures à l'encre ou à l'acrylique, que je scanne sur une imprimante. D'accord. Après, je les importe dans Photoshop et je les retravaille sur Photoshop en fait. Donc, j'utilise tous les moyens, enfin pas tous les moyens parce que Photoshop c'est extrêmement vaste, mais quelques options qui sont présentes dans Photoshop me permettent d'obtenir des images aux formes variées, aux couleurs diverses. Enfin, après c'est infini quoi, la possibilité sur Photoshop, on peut vraiment faire beaucoup de choses quoi. Et ce que je trouve intéressant en fait, c'est le mélange entre le fait main, fait machine. Le félin de quoi? Le fait main, fait machine. Oui, le fait main, oui. Donc ça part de choses qui sont faites à la main, sur du papier. Le fait machine. Et le fait machine, c'est sur l'ordinateur, sur Photoshop. Ouais. On va chercher...
Voilà, donc, Et il s'agit en bas des... parce que j'ai l'impression que vous mélangez des peintures que vous faites à la main ouais. et des peintures que vous faites à la machine. Exactement. Ah c'est ça, oui. Exactement. Là par exemple, il y a deux peintures. Il y a une peinture qui est sur du papier en fait, qui est de l'encre et un mélange d'encre et d'acrylique. Et en fait, j'ai scanné cette peinture sur une imprimante. Pourriez-vous juste lui redonner la caméra et qu'il montre en fait avec la caméra ce qu'il me décrit. Avancez, tendez le bras, voilà. N'hésitez pas à bouger ce qui est en face de vos pieds pour passer. Voilà. Et avancez, et je vous écoute, je suis derrière vous. Là, celle-là, je l'ai scannée par exemple sur une imprimante. Et le résultat, donc un fichier informatique, je l'importe dans Photoshop. Et après, je superpose des calques. En fait, chaque image, je la mets sur un calque et je superpose ces calques. Et je les fusionne entre eux avec des différents modes de fusion possibles. Et à la fin, j'obtiens des résultats sur l'ordinateur, en fait, des résultats tels que celui-là, en fait. C'est un bon exemple parce que celui-là est apporté. Il y a cette peinture-là qui fait partie de celle-là. Oui, c'est riche en nuances. Hein. Oui, on peut obtenir plein de teintes différentes, des couleurs variées. Enfin, c'est ça. Voilà, c'est très riche. C'est très riche, d'autant que pour celui que vous montrez du doigt, il y a combien de calques? Les calques, il doit y en avoir, il y en a 3 ou 4. 3 ou 4. Il y en a minimum 3, il y en a un maximum 4. D'accord. Après, il y a aussi des calques de réglage, ce qu'on appelle des calques de réglage dans Photoshop, pour régler la luminosité éventuelle, les teintes de couleurs. Enfin, dans Photoshop, de toute façon, il y a un nombre de possibilités d'options. Vous faites des images de synthèse. Ouais. Ça, ouais. Des images de synthèse. Oui, vous pouvez modifier la c'est virtuel, quoi. Ça existe dans la mémoire de l'ordinateur. Après, on le rend visible en l'imprimant, tout simplement. Donc l'impression pour vous, c'est votre façon de travailler. Voilà. Ouais. Le scan, le travail sur Photoshop et l'impression sur des supports, mais parfois je les imprime sur du papier aussi, sur du papier c'est possible. Quand j'ai passé un BTS en design graphique, donc à l'époque j'imprimais sur du papier évidemment. J'imprimais pas sur de l'aluminium parce que ça coûte quand même, ça a un coût quand même. C'est plus cher que du papier. Là c'est de l'aluminium. C'est des plaques d'aluminium. Ceux qui sont pas encadrés en fait, c'est que des plaques d'aluminium. Et ceux qui sont encadrés, c'est des dessins originaux sur papier. D'accord. Voilà, c'est comme d'ailleurs, sur les plaques en aluminium, vous n'avez pas mis de cadre. Il n'y a pas de cadre. Non. C'est très troublant parce que ça sort. C'est un travail de précision. Ouais. Les bords sont délimités. Et ça, chez l'imprimeur, il y a des imprimeurs qui font ça très bien en fait. Il y a des professionnels qui travaillent très bien. Là où j'ai été, en fait, j'ai pris un très bon imprimeur. J'ai essayé de trouver un bon imprimeur et je pense que celui qui. Approchez-vous derrière moi. Je pense que celui à qui je me suis adressé était vraiment un très bon imprimeur. Mais quand je l'ai vu, je n'ai pas réalisé tout de suite que c'était lui. Il était souvent, il dormait à la maison, tout ça. Fait main, fait machine. Ouais. Merci monsieur. De rien. Merci beaucoup. Reste-t-il des artistes dans la salle? Très bien. Alors on conclut sur vos peintures. Merci. Okay, merci beaucoup.